du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé le temps ordinaire hier avec la célébration de la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. C'était encore la couleur blanche. Aujourd'hui, nous rentrons dans la couleur du temps ordinaire, la couleur verte. Le temps ordinaire, le temps des enseignements, le temps où le Seigneur a pris pour nous enseigner qui est Dieu, qui est-il et comment l'homme devrait se comporter en sachant déjà qui est Dieu. Prions en cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Isabelle Denise, décédée hier matin. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat entre vous-mêmes? Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien, pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous » Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Baissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert.
Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise les seigneurs, mets la confusion dans leur langage. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Car je vois dans la ville discorde et violence, de jour et de nuit des tourmentes en haut de ses remparts. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écoule. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Quelle parole consolatrice, quelle parole d'espérance, quelle belle parole de notre Seigneur. Nous avons une épaule où nous pouvons aller pleurer. Nous avons un arbre où accrocher nos misères. Quelle espérance! Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il est celui qui peut recevoir tes fardeaux. Et nous avons tant de fardeaux dans nos vies. Où cherches-tu à déposer tes fardeaux? Qui est celui-là qui reçoit ou alors qui t'aide à porter tes fardeaux, si ce n'est pas Dieu? Parce que des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous vivons des moments de tristesse, la perte d'un être cher. Des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous sommes malades. Des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous recherchons un emploi. Mais ces personnes ont des limites. Ces personnes ne peuvent pas te donner la paix que le Seigneur lui-même t'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Des personnes peuvent te donner un instant de repos, mais le repos que te donne le Seigneur, personne d'autre ne peut te le donner. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi,
quelle espérance, quelles paroles qui remplissent nos cœurs. C'est la parole du psaume que nous avons prié aujourd'hui. Le Seigneur se charge de porter nos fardeaux. Le Seigneur se charge de porter nos douleurs. Le Seigneur se charge de porter nos souffrances. Il ne nous faut qu'une seule chose, fais confiance au Seigneur. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis des moments d'angoisse, des moments de tristesse, des moments d'affliction, fais confiance au Seigneur. Va déposer ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'une attitude que beaucoup de fois, nous comme chrétiens, nous avons l'attitude de chercher la première place, l'attitude de chercher les honneurs, l'attitude d'être le centre du monde. Nous tous, nous voulons être le centre du monde. Nous tous, nous voulons être le centre de nos familles, le centre de nos associations, le centre de nos communautés, le centre du monde. Nous voulons que tout tourne autour de nous. C'est ce dont parle le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples discutaient de qui devait être le premier, qui devait occuper le centre de ce groupe des 12, qui devait occuper le centre. Et le Seigneur nous dit, celui qui occupe le centre, c'est celui qui aime. Lorsque tu aimes, lorsque tu essayes d'accomplir la volonté de Dieu, tu occupes le centre dans le cœur de notre Seigneur. Ne cherchons pas les premières places, cherchons aimer, cherchons recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs et répondre à cet amour de Dieu. Parce que le christianisme consiste en cela. Dieu vient à la rencontre de l'homme, incarnation, et l'être humain doit ouvrir les portes de son cœur à ce Dieu qui est descendu. Dieu mérite peut-être que tu lui donnes beaucoup plus que ce que tu es en train de lui donner. Mais Dieu nous aime malgré nos misères. Dieu nous aime malgré nos faiblesses. Dieu t'aime malgré tes péchés. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu lui fasses confiance et que tu essayes de lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir. La réponse possible dans ta vie. Malgré tes misères, Dieu t'aime. Non pas parce que tu mérites d'être aimé par Dieu, mais par bienveillance et par pure gratuité. Malgré tes misères, Dieu t'aime. Et la première condition qu'il te donne, c'est que tu t'abandonnes en lui. Lorsque tu as péché, que tu te lèves, que tu lui dises, Seigneur, pardonne-moi, je veux recommencer, je veux t'aimer chaque jour dans ma vie. C'est cela le christianisme. Le christianisme est la religion de l'incarnation. Dieu qui descend, qui vient à la rencontre de l'être humain. Et l'être humain qui doit accepter l'incarnation de ce Dieu dans sa vie, dans son cœur. Alors ouvre les portes au Seigneur. Ouvre les portes à l'amour et donne à l'amour une réponse d'amour. Ne recherche pas la première place. Ce que tu dois rechercher, c'est d'aimer Dieu et par amour pour Dieu, aimer le prochain. La prière que nous avons faite à l'introduction de notre célébration eucharistique disait « Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. » Le bien que tu dois rechercher, c'est le bien spirituel, le bien de l'amour, le bien que te donne le Seigneur par son incarnation et ce bien que tu dois lui remettre comme réponse, la foi, la recherche inlassable des biens spirituels. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Le Seigneur est notre repos.
Il est celui vers qui nous allons pleurer lorsque nous sommes tristes. Il est celui vers qui nous allons chercher la consolation lorsque nous vivons des moments de douleur. Mais il est aussi celui-là qui te dit, je t'aime, tu n'es pas seul. Je t'aime, ouvre-moi ton cœur. Je t'aime, aime-moi et aime ton prochain. Que le Seigneur guérisse nos blessures, que le Seigneur apaise nos douleurs, que le Seigneur nous aide à l'aimer au-dessus de tout. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que lui qui est le Dieu de la paix éloigne de nous tout germe de violence, pour que règne la paix entre les peuples, entre les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à décharger nos fardeaux sur lui, qu'il nous aide à l'aimer et à aimer nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Isabelle Denise, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.